Analyse de la compétence 13. Énoncé de compétences. S'approprier la réalité pluriethnique de la société québécoise et de l'école montréalaise, se sentir réellement concerné dans ses actions pédagogiques, développer les compétences de l'éducation interculturelle. Ma signification et mon positionnement actuel face à cette compétence. Pour moi, cette compétence signifie que les diversités ethniques et le multiculturalisme de la population actuelle du Québec doit être considéré par la société québécoise et aussi par les enseignants. Donc, je crois que autant les enseignants des quatre coins du Québec, de Fermont en passant par Sherbrooke jusqu'à Montréal, doivent tenir compte de la pluriethnie de la société québécoise et non seulement les enseignants à Montréal et les environs. Donc, ça s'applique vraiment à tous. Donc, l'enseignant, il doit teinter dans sa pratique et considérer les différents repères culturels des élèves de sa classe. Donc, si un enseignant a une classe pluriethnique, ben, son rôle, ça va être d'adapter ses actions pédagogiques en fonction de son public cible. Comme par exemple, d'avoir différents exemples, différents mises en situation qui font appel, pas juste au Québec, mais à d'autres réalités sociales et éducatives. Donc, pour que les élèves puissent connecter et avoir un intérêt face à la matière et au concept. Donc, alors qu'un professeur qui est dans une classe qui a purement des élèves québécois, ben, il va pouvoir peut-être intégrer cette compétence d'une manière différente en teintant son enseignement par peut-être l'aspect historique. Par exemple, en sciences, il y a beaucoup de grands scientifiques qui ont fait plein de découvertes. Donc, ces scientifiques ont différentes origines, différents pays natal. Donc, le fait de peut-être mentionner où est-ce qu'ils étaient situés, dans quel contexte ils étaient, donc ça permet de comparer entre le Québec, certains concepts scientifiques à l'époque, et dans les autres pays, c'était quoi leurs croyances, eux, par rapport ici au Québec. Donc, c'est peut-être une autre façon de pouvoir intégrer cette compétence. L'implication dans ma pratique. Donc, je vais intégrer cette compétence dans ma pratique en établissant tout d'abord un bon lien pédagogique avec mes élèves, ce qui va me permettre de mieux les connaître personnellement, donc de savoir leur pays d'origine, leur culture, leur religion, leurs croyances. Donc, en sachant toutes ces bases, donc en tant qu'enseignante, je vais pouvoir réfléchir sous quel angle je devrais aborder certains concepts pour ne pas créer en classe certains malaises, mésentendus ou certains conflits que les élèves pourraient ressentir face à la matière, vu qu'ils ont une culture différente puis une vision différente que la mienne. Donc, il va devoir que j'atteigne ma pratique d'exemple puis de référentiel international et non seulement québécois. Les preuves de développement de cette compétence. Donc, moi-même ayant eu une éducation qui est uniquement dans le système québécois et non dans la métropole qui est plus ethnique, donc il va falloir que j'ai une vision plus globale et internationale de mes concepts et je vais devoir, dans le fond, développer cette compétence puisque jusqu'à maintenant, je crois que j'ai pas développé cette compétence dans ma vie professionnelle et ma vie personnelle. Donc, mon niveau de maîtrise de la compétence actuelle, je considère comme pas atteint et qu'est-ce qui est attendu? Ça va être un niveau de sensibilisation. Donc, les moyens pour les acquérir. Donc, je crois que la meilleure façon de pouvoir acquérir cette compétence, ça va être lors de mon stage, d'être dans une école montréalaise ou dans des écoles qui sont peut-être plus multiethniques de Montréal. Et je crois que ça va être comme ça que je vais être en mesure vraiment, avec des groupes multiethniques, de pouvoir développer cette compétence
Et il y a une autre façon aussi, dans le fond, dans la relation pédagogique, donc d'être vraiment à l'écoute de mes élèves et de leur laisser la chance aussi de s'exprimer en classe sur leur propre vécu, leurs origines, et aussi des interpeller. Donc, je pourrais leur demander des questions. Ah, toi, qu'est-ce que tu en penses? Comment toi tu le vis? Ou comment, est-ce que tu as un exemple dans ton pays natal? Comment ils faisaient ça, eux? Comment ils voyaient telle pratique ou tel concept? Donc, dans le fond, en essayant de les motiver hein, avec leur propre intérêt puis leur propre connaissance qu'ils ont. Donc, voici l'analyse de la compétence numéro 13.